Entre 1909 et 1932, un immense travail photographique est lancé à travers le globe. 70 000 clichés constituent alors les archives de la planète rêvées par un banquier philanthrope, Albert Kahn. Il s'est lancé, il a dit j'envoie une dizaine d'opérateurs dans plein de pays, donc il a financé ses voyages. Il faut imaginer en plus que pour ces opérateurs à l'époque c'est quand même compliqué de se déplacer, il n'y a pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Et puis il leur a demandé d'enregistrer dans différents pays les paysages, le travail, la famille. Il y a une volonté de rapprocher les peuples et de saisir ce qui les unit en fait. Et dans ce fond gigantesque, on trouve la vallée d'Ossau. En septembre 1920, un opérateur bordelais, Fernand Cuville, passe de village en village au moment des fêtes pour immortaliser ses visages grâce à une technique récente des frères Lumière, l'autochrome. Il faut imaginer, donc il avait sa chambre obscure, le trépied, et puis se balader donc avec des plaques de verre dans lesquelles il y a une couche de fécule de pommes de terre. C'est pour ça que ça a ce côté un peu granuleux qui, avec un réactif, capte la couleur. Au musée des Beaux-Arts de Pau, l'exposition Ossau 1920 est une plongée dans cette vallée à l'entre-deux-guerres. Il y a bien sûr les paysages, les constructions, mais aussi les signes du premier conflit mondial, très récent. Et puis on trouve les fêtes, les traditions, les rites du Béarn rural et montagnard. Cette photo-là, elle montre un baladin. Donc un baladin, c'était un garçon qui accompagnait les musiciens le matin. Et ils ont des immortelles, donc un plateau d'immortelles avec des fleurs, des Edelweiss en fait, qu'ils ont été chercher 2-3 jours avant dans la montagne. Donc il y a tout un travail quelque part de rite de passage entre l'adolescent et l'homme. On découvre ainsi la vallée d'Ossau au cœur d'un projet un peu fou, humaniste et universel au début du XXe siècle.